Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment effectuer une figure complexe sous GeoGebra. L'exemple que j'ai choisi de te présenter est le suivant. On a une figure complexe ici. Alors, qu'est-ce que j'appelle une figure complexe? C'est tout simplement une figure qui va être composée de plusieurs figures, parce que jusqu'à présent, on a construit des figures qui étaient uniques, soit un triangle, soit un parallélogramme, soit un rectangle. Bon. Alors que là, tu vois bien que la figure, elle est complexe, puisqu'elle est composée de, justement, deux rectangles. Alors la principale difficulté quand on veut construire une figure complexe sous GeoGebra, c'est de déterminer dans quel ordre on va construire les points. Et on va voir que il n'y a pas plusieurs solutions. Il n'y a toujours qu'un seul ordre par lequel commencer. Et si on commence par le mauvais, et bien du coup la figure, lorsqu'on va faire bouger les points, elle va se déformer. Et donc la figure ne sera pas bonne. Donc ici, imaginons qu'on n'ait pas trop réfléchi avant de commencer et qu'on commence par le point A. Je commence par le point A, voilà, je le renomme en A. Ensuite, je vois que le point M est à 2 cm du point A, donc je viens sélectionner cercle, centre, rayon. Le centre c'est A et le rayon c'est 2. Ensuite, je viens placer le point M sur mon cercle et je relie les deux points ainsi obtenus. Je n'oublie pas d'afficher le nom du point M et d'enlever les traits de construction. Maintenant, je m'aperçois également que le point B est à 4 cm du point M. Donc, je viens sélectionner cercle, centre, rayon. Donc, comme il est à 4 cm de M, le centre c'est M et le rayon c'est 4. Je viens ensuite sélectionner le point B à peu près sur mon cercle. Puis, je relie le point M au point B. Je fais apparaître le nom du point B. Voilà. Alors là, donc, je désaffiche les traits de construction. Et là, quand je regarde, bien entendu, je m'aperçois que la figure que je viens de construire sur GeoGebra ne correspond pas tout à fait à la figure qui était demandée, puisqu'on voit bien qu'ici, on a un trait droit, alors qu'ici, on n'a pas un trait droit. Donc, l'élève lambda, quand il ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir à peu près s'arranger pour avoir justement un trait droit. Voilà. Donc, il clique. Et c'est vrai que quand on regarde l'écran, ici, quand on regarde notre feuille, on a l'impression que cette figure, elle est bonne. Donc, on vient afficher les longueurs AM et MB. Donc, je vais dans Angle, je sélectionne Distance et encore l'autre. Pour pouvoir déplacer mes étiquettes, je n'oublie pas de sortir de ce menu. Donc, je viens ici mettre à jour le menu, initialiser le menu, voilà. Et ensuite, je peux déplacer mes étiquettes. Donc, a priori, AB a l'air d'être tout à fait droit et M est sur AB. Je vais vérifier en faisant bouger le point A que tout va bien. Oui, ma figure ne se déforme pas, elle a l'air bonne. Mais si je déplace le point B maintenant, que va-t-il se passer? Je déplace le point B. Et voilà. On voit que la figure se casse, entre guillemets. Elle se déforme. C'est-à-dire que les points A, M et B ne restent pas alignés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'ordre de construction que j'ai choisi n'est pas le bon. Parce que si j'avais bien fait les choses, quand je déplace le point B, eh bien les points A, M et B auraient dû rester sur la même droite, auraient dû rester alignés. Alors, tu vois que là, ça ne fonctionne pas. Donc, essayons maintenant d'effectuer cette figure complexe, mais cette fois-ci en réfléchissant un peu. Donc, je vais annuler les dernières actions, et puis on va voir comment déterminer le bon ordre de construction. Alors, le point A, je le laisse, parce que bon, commencer par le point A, oui, ça me paraît évident. Alors, mais après, une fois qu'on a fait le point A, quel point placer? Là, il faut réfléchir un peu. Donc, on va analyser le dessin. Qu'est-ce qu'on peut dire du point M? Ce qu'on peut dire, c'est que le point M appartient au segment AB. Mais si tu dis que le point M appartient au segment AB, alors ça signifie que le point M ne peut pas exister si le segment AB n'existe pas, puisque le point M appartient à cet objet. Si l'objet n'existe pas, tout ce qui est dans cet objet ne peut pas exister.
Donc, avant de créer le point M, il faut donc créer le segment AB. Et ensuite, on viendra créer sur ce segment AB le point M, ce qui paraît logique. Donc, on voit bien que ici, c'était plutôt par B qu'il fallait ensuite poursuivre le dessin. Alors, le point B, comment le construire? Le point B, il est à 2 plus 4 cm de A, c'est-à-dire qu'en tout, il est à 6 cm de A. Donc, je viens sélectionner cercle, centre, rayon. Le centre, c'est A, le rayon, c'est 6. Je place le point B sur ce cercle et je les relie. Voilà. Ensuite, ici, j'affiche son étiquette et je désaffiche les traits de construction. Alors maintenant, je vais pouvoir placer tranquillement le point M qui est à 2 cm de A. Donc je viens ici, cercle, centre, rayon. Je clique sur le point A et je détermine le rayon 2. Ensuite, je viens placer le point M à l'intersection. Donc j'essaye d'être précis. Voilà, mon point est plus petit que les deux autres. Je suis au bon endroit. Je lui donne un nom à ce point. C'est pas le point C, donc je fais renommer en M. Je désaffiche les traits de construction. Je fais apparaître les longueurs. Voilà. J'initialise mon menu pour pouvoir déplacer les étiquettes. Voilà. Et maintenant, je fais bouger mes points pour vérifier avant de poursuivre ma figure. Il vaut mieux régulièrement faire bouger ces points. Hein. C'est pas le tout de faire bouger ces points que à la fin, parce que si à la fin tout est faux, on aura perdu du temps. Donc autant le faire au fur et à mesure. Donc ici, je fais bouger mon point A. Et la figure ne se déforme pas. Donc en A, ça va. J'essaye de faire bouger mon point B. Et là, on voit que quand B se déplace, les 3 points restent tout de même alignés. Donc ma figure conserve ses propriétés. Alors poursuivons. Ensuite, une fois qu'on a fait A, M et B, que faire? On peut par exemple faire soit les perpendiculaires, soit essayer de placer le point C à 5 cm de A. Bien. Et si on réfléchit un peu maintenant, et qu'on regarde cette droite AC, ou en tout cas ce côté AC, le côté AC est perpendiculaire au côté AB. Et C est sur ce côté. Donc si C est sur ce côté, et que le côté n'a pas encore été construit, on ne peut donc pas placer C dessus, puisque le côté n'existe pas. Donc, il faudra bien faire le côté avant de faire le point C. Donc ici, c'est les perpendiculaires qui doivent être faites en premier. Donc tu vois, il faut toujours analyser sa figure. Donc ici, je viens cliquer sur perpendiculaire et je fais mes 3 perpendiculaires. J'en ai une ici, ici, ici. Bien. Maintenant que j'ai ma perpendiculaire, je vais pouvoir placer le point C dessus. Et qu'est-ce que je sais sur le point C? Qu'il est à 5 cm du point A. Donc je fais cercle, centre, rayon. Le centre c'est A, le rayon c'est 5. Et je viens placer le point C à l'intersection du cercle et de la droite. Le point est plus petit que les autres, c'est donc un point d'intersection, donc ça marche. Je fais apparaître le nom de mon point, afficher l'étiquette. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Une fois que je suis en C, je peux par exemple faire l'angle droit en C. Donc je fais l'angle droit en C, c'est perpendiculaire à C et ça passe par C. Il me reste à placer les 2 derniers points, c'est-à-dire le point L à l'intersection, on a bien un petit point d'intersection, et le point D à l'intersection, on a bien un petit point d'intersection, donc ça marche. Ensuite, j'affiche le nom des points, donc ça c'est pas le point D, donc je le renomme en N. Et ici, c'est pas le point E, je le renomme en D. On va maintenant se débarrasser des traits de construction. Alors, les traits de construction, ce sont les droites, parce que moi, je veux pas des droites, je veux des segments, et c'est le cercle. Donc ici, je désaffiche le cercle, je désaffiche les droites. Voilà. Il me reste maintenant à relier les points par des segments.
Voilà, on y est presque. Je mets à jour le menu et pour pouvoir déplacer les étiquettes correctement. Ici, j'ai une étiquette de longueur à mettre. Alors, voilà. Et voilà. Que me reste-t-il à faire quand je regarde mon dessin? Il me reste à coder mon dessin. Donc, je vais coder mes perpendiculaires. Pour ça, je vais dans le menu Angle et je sélectionne Angle. Alors, je te rappelle, pour coder un angle ou un angle droit, on commence par le nommer dans sa tête. Donc, le sommet doit être au milieu. Donc, ici, c'est l'angle. Si je parle de celui-là, je parle de l'angle CAM. Je saurai aussi plus bien le nommer MAC. Dans quel ordre faut-il cliquer sur les points? Je vais bien voir. J'en essaye un, et si c'est pas cet ordre, j'annule l'action et j'essaye l'autre. Donc là, imaginons que j'essaye en premier M, A, C. Donc je viens cliquer donc ici sur angle, M, A, C, et je vois que je me suis trompé de côté. Donc j'annule, et c'est donc l'ordre C, A, M. Je ne veux pas de 90 degrés, donc je clique droit et je fais afficher l'étiquette. Voilà. Je fais la même chose pour les autres. Donc A, M, N. Là j'ai de la chance, c'est le bon ordre. Ensuite je fais N, N quoi? N, C, A. J'ai encore de la chance. Et enfin je fais M, B, T et voilà. J'ai de la chance aussi. Il m'en reste un. Il me reste celui-là. Donc je fais B, D, N. Et j'enlève l'étiquette. Alors j'ai enlevé l'étiquette du point D sans faire exprès, donc je la remets. Voilà, j'initialise mon menu. Et voilà, cette vidéo est terminée.